La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. En France, l'insécurité n'est pas qu'un sentiment, mais une réalité qui nous explose au visage. Et les féminicides découlent de cette situation d'ultraviolence. Vendredi dernier, à Bordeaux, une nouvelle femme a pourtant été mortellement poignardée par son ex-compagnon. Sandra avait tout fait pour se protéger, en écrivant au procureur à de multiples reprises, en déposant 2 plaintes pour harcèlement et violence psychologique. Elle se sentait pourtant toujours traquée par cet homme au comportement obsessionnel qui la harcelait de messages. Cet homme qui condamnait à 8 reprises pour des infractions routières et recours aux stupéfiants ne l'a pourtant jamais été pour violence conjugale. Monsieur le Premier ministre, il y a encore trop de trous dans la raquette dans notre lutte contre les violences intrafamiliales. Et ce n'est pas faute d'avoir légiféré. Notre famille politique a d'ailleurs toujours été à l'initiative sur le sujet de la lutte contre les violences conjugales, notamment avec notre proposition de loi adoptée en octobre 2019 et portée par mon collègue Aurélien Pradié, qui permet une meilleure prise en charge des femmes, des accès facilités aux ordonnances de protection et de la mise en œuvre des bracelets anti-rapprochement. Nous continuons aussi de formuler des propositions comme la création, sur le modèle de l'Espagne, de tribunaux spécialisés qui raccourcissent les délais de jugement à 72 heures, ou le doublement du nombre de places d'hébergement d'urgence, et aussi de nouvelles expérimentations comme la création d'appartements pour conjoints violents, afin que les victimes ne subissent pas de double peine en devant quitter leur logement. Aujourd'hui, le constat est clair, c'est la chaîne pénale française qui ne fonctionne pas, manquant de réactivité et de moyens, que ce soit face aux violences faites aux femmes ou face à toute autre forme de violence. Monsieur le Premier ministre, comment expliquer aujourd'hui ces dysfonctionnements et surtout, comment mettre fin à ce scandale? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller, excusez-moi. Il y a, je crois, des combats qui méritent d'être abordés avec gravité et qui nécessitent de dépasser les clivages partisans et de s'unir. Et la lutte, et c'est ce que vous faites, et je vous en remercie, et la lutte contre les violences faites aux femmes est l'un de ces débats. La semaine dernière, le président de la République a réuni à Paris le Forum Génération Égalité, et ce que l'on a pu constater, c'est qu'aucun pays au monde en 2021 n'a réussi à enrayer ce fléau des violences conjugales. Vous avez cité l'exemple de l'Espagne, et c'est un bon exemple, puisque l'Espagne a commencé à lutter contre les violences conjugales en 2003 et qu'aujourd'hui encore, ils ont à déplorer sur une semaine 5 féminicides. C'est vous dire que ce travail est un travail de longue haleine et c'est pour cela que ce gouvernement, en 4 ans, avec l'ensemble de la majorité et les parlementaires de cette Assemblée, ont voté 4 lois en 4 années. C'est pour ça que ce gouvernement a mis en place les bracelets anti-rapprochement. C'est pour ça que ce gouvernement a mis en place des centres de prise en charge des auteurs de violences pour pouvoir protéger les victimes des violences. C'est pour ça que ce gouvernement encore s'est engagé et en augmentant le budget du ministère qui est le mien de 40% pour pouvoir accompagner toutes les associations qui travaillent au quotidien pour aider les femmes et leurs enfants qui sont victimes. Ce travail ne sera jamais fini tant que toute la société ne se saisira pas de cette question et c'est tous ensemble, l'État, les collectivités locales, ainsi que les entreprises et les associations, que nous arriverons à enrayer ce fléau. Merci, Je vous remercie. Madame la Ministre.